That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5 Urban FM, on parle donc de mouvement, c'est ça? Nous parlons de mouvement en rapport avec l'interdiction des marches simultanées que les dynamiques unitaires devraient organiser, notamment à Libreville, à Kanda et au Vendo, donc les communes de Libreville, à Kanda et au Vendo. Il faut savoir que Dynamique Unitaire avait saisi le ministère de l'Intérieur au vu de pouvoir solliciter une autorisation lui permettant d'organiser des marches dans ces communes-là, dans les 3 communes qui composent l'agglomération de Libreville. J'ai cité Libreville, Akanda et Ovendo. Et hier, on a eu une note du ministère de l'Intérieur qui indiquait que ces marches étaient interdites parce qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun élément qui pourrait comprendre, du moins qui pourrait justifier ces organisations dans la mesure où le gouvernement est engagé dans un travail de conciliation avec les syndicats, sinon avec les organisations syndicales, afin de trouver des justes milieux par rapport aux préoccupations qui sont celles des travailleurs. Et c'est tout le sens de l'intervention de ce matin pour revenir sur cette actualité, parce que au-delà de ce communiqué, il y a des rebondissements au niveau de Dynamique Unitaire. Donc on va d'abord écouter le communiqué qui est lu par un colonel de la police nationale. Communication du ministère de l'Intérieur. Le vendredi 31 janvier 2020, la Confédération syndicale dynamique unitaire a saisi les services du ministère de l'Intérieur à l'effet d'organiser des marches simultanées le 5 février 2020 de 8h à 16h dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Alors que le gouvernement de la République s'est déjà engagé dans les négociations avec les centrales syndicales dans l'optique de trouver des solutions aux problèmes posés par les travailleurs, toute autre action parallèle à cette initiative s'avère de facto inopportune, surtout lorsque le dessein poursuivi vise manifestement à troubler l'ordre public. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait autorisé, après saisine de Dynamique Unitaire, la tenue d'une réunion publique le mercredi 8 janvier 2020. Les forces de police nationale avaient été instruites pour encadrer et sécuriser cette manifestation publique. Or, à l'observation, les manifestations projetées le 5 février 2020, ainsi que les appels lancés à l'endroit des populations par Dynamique Unitaire, démontrent que les organisateurs s'éloignent de l'action syndicale. En conséquence, le ministre de l'Intérieur, garant de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens, ne saurait autoriser la tenue de ces manifestations. Toute entrave à cette mesure d'interdiction exposera leurs auteurs à la rigueur de la loi. Alors c'est aujourd'hui, vous venez de l'écouter, c'est aujourd'hui toute la question que tout le monde se pose, dans la mesure où, évidemment, quelques heures après avoir reçu la notification du ministère de l'Intérieur, M. Jean-Rémy Yama, qui est président de la Dynamique Unitaire, a estimé que cette notification ne respectait pas les normes prévues par la loi, parce que si, évidemment, le ministère de l'Intérieur a estimé que la manifestation qu'ils organisaient, qui devait être organisée ou qu'ils organisent, n'était pas de nature à pouvoir assurer l'ordre, du moins à perturber l'ordre public, j'y arrive. Alors, il devait simplement, 48 heures avant la date prévue ou les heures indiquées, signifier à Dynamique Unitaire. Mais ils le font à 6 heures avant le début des manifestations. Pour eux, au niveau de Dynamique Unitaire, il n'est pas question de pouvoir rester sans rien faire. Donc, ils ont entamé
une discussion, du moins avec la presse, parce que Jean-Rémy Yama a déclaré que Dynamique Unitaire allait continuer ses manifestations malgré l'interdiction. Et c'est là où il y a quand même matière à analyser, parce que quand on regarde un tout petit peu, le ministère de l'Intérieur, dans sa communication, fait savoir qu'ils avaient déjà eu à donner une autorisation de manifester pour cette confédération syndicale, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qu'ils ont à leur disposition, notamment au niveau du ministère, qui font que, notamment lié au fait que le gouvernement est en discussion avec les syndicats. Vous savez que depuis quelques jours, il y a une rencontre au niveau d'un hôtel de la place où on essaie de toiletter tout ce qui tourne autour du Code du travail. Et le Code du travail, en majorité, c'est lui qui statue sur les conditions de vie des travailleurs au niveau du Gabon. Et dès cet instant, on devrait y passer au peigne fin toutes les mesures relatives à l'employabilité au niveau de notre pays, mais également à la condition des travailleurs. Et Dynamique Unitaire, en organisant une marche, peut-être va à rebours de cet élan, de cet engagement, de cette volonté du gouvernement à faire en sorte qu'il y ait une entente qui se dégage au cours de ces discussions. Ensuite, il y a le fait que Dynamique Unitaire en appelle à la population gabonaise pour se rallier, pour rallier de façon massive les points de rassemblement qui ont été indiqués, parce que la manifestation est normalement prévue entre 8h et 16h aujourd'hui. Et c'est tout le sens de la question que les gens se posent aujourd'hui. Est-ce que ces manifestations auront réellement lieu, comme l'a signifié M. Jean-Rémy Yama? Est-ce que Dynamique Unitaire est sûr de pouvoir maintenir ces manifestations à travers l'agglomération de Libreville, qui est composée de 3 communes aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires qui leur permettraient de pouvoir infléchir la décision, du moins faire face à la décision du gouvernement, notamment du ministère de l'Intérieur, quand on sait qu'au niveau de notre pays, la plupart des manifestations qui ont été interdites, le résultat, quand il y a insistance de la part des personnes qui ont sollicité ces manifestations, parfois, ça tourne au vinaigre, comme on dit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question. Jean-Rémy Yama, en disant qu'il maintient ces marches simultanées dans la commune d'Akanda, la commune de Libreville à Ovendo, est-ce qu'il a eu à analyser tous les contours possibles pour garantir la sécurité des marcheurs, du moins ceux qui viendraient soutenir ces manifestations organisées par Dynamique Unitaire? Parce que s'il n'y a pas d'encadrement de la police, c'est clair que parfois on enregistre des débordements, et ces débordements vont forcément en appeler au bon sens. C'est le bon sens qui est celui de faire intervenir la police pour rétablir l'ordre au niveau de la voie publique, pour permettre à ce qu'il y ait une circulation des biens et des personnes. Et on sait comment parfois ça se solde, soit il y a parfois les gaz lacrymogènes qui sont employés pour libérer la voie publique, ou encore on peut arriver à des situations catastrophes. Tout le monde a encore en mémoire la situation du 20 décembre 2014 où on a enregistré le décès d'un Bouleboka au cours d'une manifestation interdite. Donc dès cet instant, est-ce qu'aujourd'hui la situation qui est celle de la Confédération syndicale dynamique unitaire de pouvoir maintenir la manifestation coûte que coûte, au-delà de ce que le ministère de l'Intérieur a eu énuméré, est-ce que c'est valable? C'est toute la question, c'est tout le sens de la question que les gens se posent aujourd'hui. Mais il faut retenir aussi que quand on comprend la décision du ministère de l'Intérieur, parce que on se rappellera que M. Mvemesa avait dit ici que le problème aujourd'hui avec un certain nombre de ses confrères, c'est que quand ils organisent un certain nombre de manifestations, le fait qu'ils sortent du cadre syndical, quoique on peut justifier le fait que celui qui est chômeur aujourd'hui, c'est le travailleur de demain, ou l'élève qui est en situation de scolarité aujourd'hui, c'est le futur travailleur, ou encore que celui qui est en situation de retraite, c'était le travailleur d'hier. Mais n'empêche que le syndicalisme concerne d'abord les personnes qui sont enrôlées dans un mouvement syndical, donc dans un syndicat, ou qui appartiennent à une centrale syndicale, mais surtout des actifs, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde pêle-mêle, les mettre à un même endroit alors qu'ils n'épousent pas forcément les mêmes aspirations. C'est pourquoi vous verrez que sous d'autres cieux, lorsqu'il s'agit de revendications, par exemple au niveau des avocats,
vous avez toute une manifestation, il n'y a que des avocats ou des personnes qui sont en relation avec le droit. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que parfois, un certain nombre de syndicats organisent des manifestations dans notre pays et en appellent à un sursaut national, au patriotisme des Gabonais. Et je crois que c'est peut-être ce qui aujourd'hui fait qu'à un moment donné, on a du mal à avoir une lecture assez réelle, concrète de l'action syndicale dans notre pays, parce que parfois on a l'impression que les syndicalistes débordent sur un autre champ qui n'est pas forcément le champ de leur engagement, mais parfois ça va dans la sphère politique parce que le lien est infime. Et dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, la manifestation qui est prévue par Dynamique Unitaire, il faudrait quand même, à un moment donné, qu'on regarde de près si les syndicalistes ont eu à pouvoir s'assurer qu'il y aura un minimum de sécurité. Parce que quand vous décidez de défier l'autorité de l'État, attendez-vous à ce qu'il y ait des réactions de la part du gouvernement. Et le gouvernement, lui, dans son engagement, c'est vrai, il peut ne pas avoir donné une explication qui va dans le sens de pouvoir se justifier, de décider de l'interdiction 48 heures avant, mais il n'en est que quand vous avez des informations qui relèvent d'une question de stabilité ou encore que vous estimez qui pourrait ne pas être en mesure d'assurer la quiétude ou la paix au niveau de la voie publique, eh bien, vous êtes obligé parfois de prendre des engagements qui iraient dans le sens de pouvoir faire en sorte que vous puissiez assumer la stabilité au niveau du pays. Donc, dès cet instant, est-ce que Dynamique Unitaire a mûrement réfléchi, notamment à la suite de ce communiqué, pour pouvoir dire qu'ils vont maintenir ces manifestations? Parce que à Kanda, c'est quand même une grande agglomération aujourd'hui. Libreville, c'est la même chose. Au Vendo, c'est la même chose. Et on imagine que Libreville, et donc l'agglomération de Libreville regroupant près de 80% de la population gabonaise, si vous avez un public de plus de 3 000 ou 4 000 personnes qui arrivent de part et d'autre, et qu'il n'y a pas eu au préalable des moyens pour sécuriser ces personnes-là, ou pour faire en sorte que les marches se passent dans le calme le plus absolu, mais en tenant compte de votre engagement, et on est sûr qu'il y aura nécessairement des débordements, et c'est certainement pour éviter ces débordements, et dans le contexte actuel, avec la crispation politique qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, qui ferait que le gouvernement de la République a jugé utile de ne pas permettre à ce qu'il y ait cette manifestation. Mais on ne dit pas que ce que les syndicalistes veulent revendiquer n'est pas de nature à pouvoir être inscrit à l'ordre du jour, parce que on l'avait reçu ici. Il disait que leur objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de points qui ne sont pas forcément négociés en ce moment par les syndicats et le gouvernement, notamment en ce qui concerne le code du travail, mais qui ont beaucoup plus un rapport avec ce qu'on appellerait, par exemple, les mesures d'austérité qui ont été engagées par le gouvernement il y a 3 ans. Ces mesures d'austérité devraient désormais arriver à leur échéance. Ensuite, il y a le fait que la Dynamique Unitaire voudrait qu'il y ait la reconsidération d'un certain nombre d'arriérés, de soldes que l'État devrait à un certain nombre de ces syndiqués pour des motifs de grève ou encore pour le cas des suspensions de salaire. Et il y a d'autres aspects qui feraient qu'aujourd'hui, cette centrale puisse revendiquer. Mais est-ce que ce sera utile d'aller à la confrontation? Est-ce que le fait de choisir de braver l'interdiction va garantir à Dynamique Unitaire que ces revendications seront prises en compte, alors qu'en réalité, Dynamique Unitaire, qui regroupe aussi bien les agents publics que parapublics et du privé, devrait normalement se trouver du côté de là où se passent actuellement les négociations pour le toilettage du Code du travail. Au lieu de convoquer des populations dans leur globalité, sans même rester dans le simple cadre de l'exercice syndical, est-ce que Dynamique Unitaire sera en mesure de pouvoir assumer les éventuelles conséquences qui en découleraient, parce que le niveau de manifestations qu'on a souvent enregistrées dans notre pays et qui ont souvent été interdites et dont l'encadrement par la suite, ou le fait qu'on envoie les forces de l'ordre rétablir l'autorité de l'État sur la voie publique, parfois ça dégénère. Est-ce que Dynamique Unitaire est en mesure aujourd'hui de pouvoir assumer les conséquences qui en découleraient? Est-ce que le gouvernement
lui de son côté, n'avait pas d'autres moyens que celui de l'interdiction, parce qu'on se rappellera ici que Dynamique Unité, à travers Jean-Rémy Yama, avait également énuméré le fait qu'ils sont exclus d'un certain nombre de concertations que le gouvernement organise. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour eux d'interpeller les gouvernants pour leur rappeler quand même qu'il reste néanmoins des travailleurs gabonais, des partenaires sociaux, et qu'ils devraient également être invités au même titre que les autres syndicats ou encore les autres confédérations pour discuter des conditions des travailleurs ou encore des agents publics. Et dès cet instant, je crois qu'à l'allure où nous avons des informations aujourd'hui, il est possible qu'on arrive à la confrontation, peut-être au cas où Dynamique Unitaire s'engagerait sur le terrain comme l'a promis Jean-Rémy Yama, ou que finalement les populations qui connaissent quand même un certain nombre de situations aujourd'hui pourraient ne pas se présenter et la manifestation n'aura pas lieu, et certainement suivrait la voie du gouvernement qui est celle de dire qu'aujourd'hui il n'est pas question d'autoriser qu'il y ait des manifestations qui pourraient être susceptibles de perturber l'ordre public. Donc voilà un peu l'actualité qui aujourd'hui circule, qui parle de l'éventuelle opposition entre Dynamique Unitaire et le gouvernement en ce qui concerne les marches qui étaient prévues dans les communes d'Akanda, Libreville et Ovendo. Merci Mosla avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.